Savoir accueillir, savoir écouter, savoir créer de l'émotion, c'est tout l'art des métiers de l'hôtellerie et du luxe, des univers bien sûr exigeants où l'excellence se construit à travers d'abord le sens du détail, la maîtrise des codes et surtout une passion sincère pour les autres. Derrière chaque grand hôtel, chaque grande maison de couture, aussi chaque expérience haut de gamme, il y a des femmes et des hommes formés à anticiper, à innover et à rendre l'ordinaire un peu exceptionnel. Et c'est ça qu'on aime. Et ces métiers longtemps perçus comme traditionnels se réinventent aujourd'hui avec de nouveaux enjeux, ceux de la durabilité, de la digitalisation ou encore de la diversité des parcours. De tout ça, on va en parler avec nos premiers invités. Bonjour Pierre Calaïjean. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom. C'est parfait, Pierre Calaïjean. J'ai un nom compliqué, mais on s'y fait. Enchanté. Vous êtes le directeur de la Paris School of Luxury. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et vous êtes accompagné d'Agathe Albertini. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes étudiante en cursus business. Cher Pierre, vous avez 2 minutes pour nous présenter votre école et puis ensuite on passe aux questions-réponses. Ça ne rigole pas. Vous voyez, vous avez un peu tout dit tout à l'heure, le secteur préféré, Christophe en parlait, et c'est, Dieu merci pour nous, le secteur préféré de tant de jeunes aujourd'hui. Moi, je représente Paris School of Luxury, je suis son directeur et cofondateur. On a créé cette école en 2018 dans un contexte extrêmement inspirant, qui était tous les virages auxquels vous avez fait référence, le digital, le sustainability, tout ce qui est les enjeux de durabilité. On n'était pas encore à l'IA. Et c'est génial de créer une école dans ce contexte-là parce qu'il y a beaucoup à faire. Une époque où les réseaux sociaux se multiplient, le luxe est globalisé, mondialisé, beaucoup d'enjeux et une vie particulièrement complexe pour les directeurs communication et marketing en 2017. Oui. Le choc Z est là, la génération fait ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, et elle le dit. Elle est contente, pas contente, elle est paradoxale, elle est super, elle est inspirante. Et voilà comment on a créé Paris School of Luxury. Alors c'est la première école initiée par les marques de luxe, de mode et de beauté. Et notre singularité a été de prendre le temps. Et la chance qu'on a eue avec le groupe Media School et le Journal du Luxe, puisqu'on appartient à ces deux entités, a été d'avoir le temps. Et avec ce temps, on est allé voir tous les spécialistes qu'on connaissait, avec lesquels Éric Brionne, qui est le DG du Journal du Luxe, et moi-même connaissions. Et on leur a dit, écoutez, je crois qu'on peut vous aider. Mais il faut pour cela qu'on crée cette école ensemble, qu'on travaille main dans la main, et qu'on puisse former les talents de demain, et avec vous. Et voilà comment de très grandes maisons, de très grandes marques nous ont rejoints. Et aujourd'hui, Paris School of Luxury, c'est 450 étudiants entre Paris et Nice. On a aussi une présence qui est outre-Atlantique, avec des très beaux partenariats internationaux. C'est une formation en 3 ans plus 2 cursus. Le cursus business, le cursus d'Agathe, le cursus création, où on va, pour le coup, former les talents de demain dans ces univers-là. Voilà, sur le gong. Bravo. Parfait, super, c'était bien calibré. Félicitations, merci beaucoup. Agathe, racontez-nous un petit peu ce que vous faites alors et surtout pourquoi vous avez choisi cette école qui est quand même toute récente. Alors donc je suis en 2e année cursus business et en English track, donc cursus anglais. D'accord. J'ai choisi cette école parce que c'est ce qui m'avait paru un petit peu évident quand je suis arrivée à une journée porte ouverte. J'ai tout de suite été reçue comme si c'était une famille et c'était vraiment comme une évidence en fait. C'était familial et puis c'était au-delà. J'avais vu tous les partenariats. C'était des intervenants, des professionnels qui venaient et ça me paraissait un peu fou de me lancer là-dedans, mais je me suis dit, cette école me parle, ce directeur me parle, ces gens-là me parlent, donc j'y vais. Ouais. Pour bien comprendre et toucher un peu du doigt aussi finalement les différents métiers que vous pouvez embrasser, quels sont justement ces métiers, les métiers que vos étudiants vont exercer ensuite après un cursus donc business ou un cursus création? Alors, pour le cursus business, on va être vraiment sur... Alors, j'aime pas trop le mot business, il est parfois un peu galvaudé. On fait pas du tout de finance, de FUSAC, de top-level management, de RH. En revanche, on va être vraiment sur le business extrêmement pragmatique, marketing, communication, donc la compréhension du client, de son comportement, la compréhension du contexte général, global, etc. Et pour arriver à en faire émerger un service ou un produit
de luxe haut de gamme, avec tous les outils qui vont avec, c'est-à-dire la communication. On a une idée, on la lance, il faut communiquer dessus, de l'événementiel, de la stratégie de communication, le digital qui challenge chaque jour nos responsables communication. Donc, on va finir chef de produit, chef de marque, brand manager, chef des ventes. On a un cursus retail qui peut se faire aussi en alternance. On va finir responsable événementiel avec un accent tonique très particulier qui est celui du luxe. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre quelqu'un qui est dans le mainstream et le luxe? C'est quand même une capacité à innover extrêmement forte, une culture extrêmement puissante. On voit quand même que c'est un secteur qui, depuis les années 20, a traversé toutes les crises et a fait preuve d'une résilience incroyable. Et il m'arrive souvent de dire aujourd'hui que pour vendre un t-shirt à 600 €, tant bien, même s'il est 100% coton, il faut quand même de sacrés arguments derrière. On ne parle plus aujourd'hui de produit ou de qualité de produit. On doit raconter une histoire, faire vivre une expérience, embarquer toute une chaîne de valeurs, de rêves, etc. Donc ça demande des compétences très particulières, très pointues. Et on forme ces talents-là. Et puis sur le cursus création, alors là, c'est vraiment mon dernier petit bébé qui est né en 2019, qui est une école unique au monde parce qu'on ne forme pas du tout des gens des beaux-arts ou des designers. On n'aurait pas légitimité d'ailleurs à le faire. L'IFM est là pour ça, elle le fait très bien. Ou pour citer d'autres marques, Lacambe ou Polymoda, etc. Non, nous on va former des directeurs de création qui vont faire la communication visuelle, les campagnes visuelles spécialisées dans le luxe, la mode et la beauté. Et juste avant de donner la parole à Fanelli, votre métier de rêve, vous? Alors, c'est vrai que j'aime tous les métiers concernant le luxe, mode, beauté, mais je pense que je me dirigerai plutôt dans la communication ou alors dans l'événementiel dans de belles maisons. Fanelli. Vous parliez d'alternance tout à l'heure. Est-ce que vous avez des partenariats avec des grandes maisons? Oui, heureusement. Avec des entreprises Alors, lesquelles? Faites-nous rêver. on a, Faites-nous rejoindre, finalement. vous savez, dans le luxe, il est particulièrement complexe de signer des partenariats. Vous ne pouvez pas dire, écoutez, vous m'en prenez 20 l'année prochaine. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est vraiment une relation d'hommes et de femmes. Il faut savoir que l'école travaille avec ce secteur de manière très très poussés. Ils sont omniprésents dans l'école et en fait, pour le coup, aujourd'hui, on a des étudiants qui sont chez Hermès, on a des étudiants qui sont chez L'Oréal, on a des étudiants qui sont vraiment dans toutes ces grandes maisons, mais pas que. Vous avez aujourd'hui tellement de challengers, d'indie brands qui arrivent et qui se lancent dans l'univers de la beauté. Vous avez des startups très très luxe. Vous avez Donc, on a aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 78% de mes étudiants de master aujourd'hui travaillent dans ces secteurs-là, y compris dans l'univers de l'agence. On a des gens chez Ballistic Art, on a des gens chez Publicis. Donc vraiment, c'est à 360 tout le secteur où on va pouvoir placer nos alternants, mais pas que. On a aussi des formations en initiale et soit nos étudiants sont chez nos partenaires par le biais d'un stage, soit par le biais d'une alternance. Paris School of Luxury, vous proposez aussi différents parcours, notamment à l'international. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus ? Écoutez, on est dans un monde aujourd'hui, dans un luxe post-occidental. C'est-à-dire que la clientèle ou la fabrication du luxe ou la pensée du luxe se fait plus seulement en Europe et en Occident, mais elle se fait aussi en Chine. Et il y a de très beaux exemples. Il ne faut pas rester concentré sur le scandale Chine récent. Il y a des choses assez dingues qui se passent aujourd'hui en Chine, mais aussi en Middle East, donc toute la partie Moyen-Orient. Donc l'international est plus que jamais, alors c'est une porte ouverte de dire que l'international dans le luxe est indispensable, mais je pense qu'aujourd'hui et surtout demain, ces carrières-là vont être de plus en plus internationales. On a aujourd'hui des partenaires avec Dubaï, on a des universités partenaires là-bas, Séoul, Santa Barbara, New York, Barcelone, Lima, bref. L'idée pour nos étudiants aujourd'hui est d'épouser cette carrière-là à travers un parcours 100% en anglais. Donc déjà décomplexer un jeune bachelier qui sort du bac et qui pense ne pas être doué en anglais, alors qu'il est bien meilleur qu'on le pense grâce aux réseaux sociaux, à la mondialisation. Et l'accompagner tout au long de son parcours jusqu'à des immersions à l'international en année 3, en année 4 et en année 5. Je crois que ça a donné quelques envies à Fanny. Oui. Qui risque de vais aller m'envoler. Je suis désolée, Candice. Bienvenue. Vous avez vu les petits yeux qui brillaient? C'est moi qui suis fan du luxe finalement. Oui, c'est ça, je crois. Merci infiniment. En tout Merci cas. à vous. Merci. On vous souhaite tout le meilleur Merci. pour la suite.